Ce colloque sur les finances publiques est dans sa 16e édition, organisée par la Trésorerie générale du Royaume en collaboration avec la Fondafip, est devenu un rendez-vous annuel important pour une conversation, on va dire, saine, responsable des experts, des expériences internationales sur les finances publiques. Notre pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et dans une dynamique de transformation, de réforme, de développement qui nécessite effectivement une mobilisation de finances publiques. Mais notre pays aussi a dû traverser de nombreuses crises et les finances publiques ont été également sollicitées et seront malheureusement sollicitées dans d'autres crises pour réduire l'impact sur les citoyens et sur l'économie. Donc s'interroger en permanence sur comment préserver le long terme, comment innover sur les recettes, comment améliorer la dépense, mais également comment travailler mieux en synergie entre le central et les régions, les collectivités territoriales, entre les différents établissements entreprises publiques et les départements ministériels. Donc nous avons fait de grands progrès dans nos finances publiques et la preuve, c'est cette trajectoire, on va dire, on renoue avec des équilibres satisfaisants, mais rester éveillé et conscient qu'il y a toujours une marge d'amélioration parce que l'ambition, alhamdoulilah, de notre pays est grande sous la conduite éclairée de Sa Majesté et les finances publiques doivent être solides en permanence pour pouvoir accompagner cette trajectoire de développement économique et social. Ce 16e colloque sur les finances publiques a pour but de traiter de l'amélioration de la gouvernance en matière de finances publiques. Comme vous le savez, les finances publiques portent sur deux aspects, les ressources d'un côté et les dépenses de l'autre. Et il est question d'améliorer la mobilisation des ressources et en même temps d'améliorer l'exécution des dépenses. Toute politique publique ne vaut que par son exécution. Et justement, le travail d'une administration telle que la Trésorerie générale, du Royaume, c'est pour accompagner les départements ministériels et aussi les collectivités territoriales pour la mise en place de leur politique publique. Et le plus important, c'est la traduction sur le terrain de ces politiques publiques en termes de services en matière de santé, d'éducation, d'enseignement, de transport, d'infrastructures en général. Comme vous le savez, le fait d'avoir des administrations qui assurent cette intégration de la gestion des finances publiques permet un meilleur rendement et permet d'atteindre l'objectif de performance qui est dans la loi organique des finances. Tous les pays ont les mêmes questions qui se posent. Comment gérer un budget? Donc il est question de ressources et de dépenses et nous essayons de tirer profit un peu des expériences des uns et des autres, parfois avec un peu de décalage, parfois on bénéficie de certaines expériences, des expériences soit qui ont réussi ou qui n'ont pas du tout réussi. Et justement, c'est ce qu'on appelle l'avantage du dernier arrivé. En économie, ils profitent un peu de l'expérience des autres, positivement ou négativement, mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'asseoir une bonne gouvernance financière publique pour servir le citoyen marocain. Les recommandations vont dans le sens d'une vision globale par rapport aux intervenants, d'une mise en ordre pour qu'on essaie de rationaliser les disponibilités que nous avons. Comme vous le savez, il y a une rareté de ressources, mais de l'autre côté, il y a des dépenses importantes. Il s'agit d'une programmation qui doit se fonder sur des priorités. On ne peut pas répondre à toutes les questions sociales en une année. Il est évident qu'il faut les étaler dans la durée, et c'est ça un peu l'objectif de ce colloque, c'est pour pouvoir savoir quels sont les instruments, quelles sont les meilleures pratiques pour pouvoir les intégrer. Et bien entendu, c'est un travail d'équipe avec tous les départements ministériels. Le contexte, il est exceptionnel d'une façon générale pour tous les États dans le monde entier, pas seulement au Maroc et en France, mais vraiment d'une façon générale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous êtes peut-être pour les uns et les autres, mais certains de vos téléspectateurs s'en rappellent, je suppose. Il y a eu d'abord deux chocs pétroliers dans le 73-79 qui ont engendré déjà une crise financière des États, pas seulement de la France, pas seulement, mais de beaucoup d'États dans le monde. Donc par conséquent, c'est déjà un choc. Ensuite, il y a eu plusieurs chocs qui se sont répétés tous les 10 ans à peu près.
notamment un choc en Corée. On a cru que c'était une crise très importante. La bourse de Moscou aussi, il y a aussi, là encore, on a cru que c'était une crise de 29 qui allait recommencer. Enfin, disons, tous les 10 ans, depuis les années 70, on a des crises. Les crises les plus terribles, ça a été la crise des subprimes, depuis les années 2000. Après, ça a été la crise sanitaire. Maintenant, c'est une crise géopolitique, donc on est dans un monde qui se transforme complètement. Et ça ne peut pas être sans conséquence sur les finances publiques. Les finances publiques, c'est des dépenses et des recettes, c'est des dépenses et des impôts. Donc par conséquent, tous ces chocs ont des conséquences. Les dépenses publiques ne font qu'augmenter. Il va falloir répondre. La transition écologique aussi coûte très cher. Donc par conséquent, tout ça, eh bien, ce sont des dépenses, et des dépenses actuelles, mais des dépenses à venir. Donc est-ce que notre système, est-ce que notre modèle de gouvernance financière publique qui a été conçu il y a maintenant des années, puisque ce modèle de gouvernance financière publique, il a été conçu dès la fin des années du XVIIIe siècle, au XIXe, au début du XXe, c'est comme ça qu'il s'est bâti. Il s'est bâti pour un État qui n'existe plus, pour une société qui n'existe plus. Donc par conséquent, il faut rebâtir le modèle de gouvernance financière publique. Et l'une des conséquences des problèmes que nous avons les uns et les autres pour rendre nos finances publiques soutenables, c'est-à-dire pour rééquilibrer les dépenses et les recettes, eh bien, dépend en grande partie du fait que notre modèle de gouvernance financière publique n'est plus adapté. Nous avons un modèle qui est constitué d'institutions, de structures, d'acteurs qui fourmillent. Nous avons démembré le secteur public, nous avons démembré le système de gouvernance financière publique sans pour autant construire un système qui pourrait mettre en relation l'ensemble de ces acteurs qui fourmillent. Donc on est dans un système extrêmement éclaté. Donc la réponse à ça, c'est éviter cet éclatement. C'est-à-dire trouver une solution pour qu'il y ait une coordination entre tous ces acteurs, que nous puissions avoir une vision globale et coordonnée pour avoir une action globale et coordonnée au niveau national. Donc par conséquent, ce que je proposais, c'est de mettre en place une institution d'aide à la décision comprenant l'ensemble des acteurs concernés. Les principaux acteurs concernés, c'est l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc par conséquent, il s'agirait de réunir tous ces gens-là, ils ne se parlent pas actuellement, de réunir tous ces gens-là pour qu'ils puissent d'abord se parler, échanger des informations, programmer des investissements, programmer des actions, donc par conséquent avoir une certaine cohérence dans l'action publique.